Ariane, il faut que je te parle sérieusement. Il y a quelque chose qui me ronge depuis un moment, et j'ai besoin de te le dire. Quand on est ensemble, c'est toujours toi que les hommes remarquent. Moi, c'est comme si je n'existais pas. Ils ne me voient même pas. Toi, tu as toujours des prétendants, des hommes riches qui veulent te séduire. Mais moi, je suis seule, je n'ai même pas un petit ami. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours toi. Quoi, tu dis vraiment ça, Luna? Tu es sérieuse? Je ne pensais pas que tu ressentais les choses de cette façon. Ce n'est pas du tout de ma faute, tu sais. Je ne fais rien de particulier pour attirer les gens. Ils viennent naturellement vers moi. Je n'ai jamais cherché à te voler la vedette ou à être plus aimée que toi. Oui, mais regarde la réalité en face, Ariane. Toi, tu as tout ce que je n'ai pas. Ils t'invitent à des dîners dans des restaurants chics, ils t'offrent des cadeaux de luxe, ils sont tous fous de toi. Et moi, personne ne me regarde comme ça. Je suis là, à côté de toi, et c'est comme si j'étais invisible. Parfois, je me dis que je suis juste ton ombre, et ça me fait mal. Luna, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Mais tu sais, ce n'est pas une question de qui est plus belle ou plus aimée. Peut-être que tu ne fais pas assez d'efforts pour te mettre en valeur. Les hommes aiment les femmes qui se sentent bien dans leur peau, qui dégagent une certaine confiance. Toi, tu te mets toujours en retrait, comme si tu n'avais pas envie qu'on te remarque. Et puis, tu es magnifique, Luna. Tu ne devrais pas te sous-estimer. Je sais que je ne suis pas aussi extravertie que toi, mais c'est frustrant. Parfois, je me demande si je vais finir seule toute ma vie, pendant que toi, tu as le choix entre des hommes incroyables. C'est tellement injuste. Je veux aussi qu'on me remarque, qu'on me désire. Mais c'est toujours toi qui as toute l'attention. Et puis, tu sembles tellement à l'aise avec tout ça, alors que moi, je ne sais même pas comment faire. Luna, je te comprends, vraiment. Mais tu sais, l'amour ou l'attention des hommes ne définissent pas ta valeur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de prétendant riche que tu n'es pas une personne incroyable. Peut-être que les hommes ne voient pas encore à quel point tu es spécial, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront jamais. Tu as juste besoin de te faire confiance et de te laisser briller. C'est facile à dire pour toi, Ariane. Toi, tu brilles sans même essayer. Moi, je me sens perdue. Je ne veux pas te jalouser, mais c'est difficile de ne pas ressentir ça quand je vois tout ce que tu as. Luna, tu es ma meilleure amie, cela fait déjà plus de 5 ans que nous vivons ensemble dans la même maison, je te considère comme ma sœur. Je ne veux pas que tu te compares à moi. Chacune de nous a son propre chemin. Tu ne dois pas te décourager. Les choses viendront pour toi aussi, je te le promets. Mais pour ça, tu dois d'abord arrêter de te voir comme quelqu'un de moins. Tu es magnifique, drôle, intelligente, tout ce que tu as à faire, c'est le montrer au monde. Peut-être que tu as raison, mais ça n'empêche pas que la réalité est la même. Ça me fait mal, Ariane. Ce n'est pas juste de me dire de briller ou de me faire confiance quand, chaque fois qu'on est ensemble, c'est toi qu'ils veulent. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je sais que c'est difficile, mais ça ne doit pas affecter notre amitié, Luna. Je suis là pour toi, et je veux que tu sois heureuse. Mais tu ne comprends toujours pas. Ça ne change rien à la situation. Quoi que je fasse, je ne serai jamais toi. Peut-être que tu es simplement né pour être aimé par tout le monde, et moi, pour rester dans l'ombre. Luna, ce n'est pas une compétition. Tu as tellement de qualités que tu ne vois même pas. C'est juste que... Arrête, Ariane, tu dis toujours les mêmes choses, mais ça ne me rassure pas. Je ne suis toujours pas satisfaite de tes réponses. Rien ne change, je t'envie, et c'est épuisant de vivre dans cette ombre. Je suis désolée que tu te sentes comme ça, mais je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ce n'est pas moi le problème, Luna. C'est toi qui dois travailler sur ce que tu ressens. Peut-être que tu as raison, mais ça ne fait que me rendre encore plus seule. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas laisser Ariane briller pendant que moi, je reste dans l'ombre. Elle est claire de peau, belle, intelligente, avec ses formes parfaites et ses rondeurs, c'est ça qui attire tous les regards. Et moi, avec mon teint noir foncé et sans forme, sans rondeur, je passe toujours inaperçu. Non, il faut que ça change. Je ne peux pas rester dans cette situation, je ne vais pas me laisser écraser par son succès.
Je ne peux pas rester dans l'ombre juste parce que je n'ai pas les formes qu'ils adorent ou la peau claire qui les attire. Je ne vais pas tarder à trouver une solution pour que ça change. Il faut que je fasse quelque chose qui me permettra d'attirer autant d'attention qu'elle. Peut-être même plus. Je ne sais pas encore comme, mais je trouverai. Je refuse de rester dans l'ombre. Ariane, tu as un moment. Oh Luna, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de chercher une photo où on est toutes les deux, mais je ne la trouve pas. Une photo de nous deux. Pourquoi tu as besoin de ça maintenant? Eh bien, je vais rendre visite à mes parents pour quelques jours, et je pensais que ce serait bien d'avoir une photo de nous deux. Quand je serai loin de toi, je pourrai la regarder pour me rappeler les bons moments. Ça m'aiderait à ne pas trop te manquer. Ah, je comprends, mais je suis désolée, je ne crois pas avoir de photos comme ça sous la main. Est-ce vraiment nécessaire? Tu ne pars que pour quelques jours, après tout. Oui, c'est important pour moi. C'est ma manière à moi de gérer ton absence. Quand tu seras loin, cette photo me rappellera que tu es toujours là, même si tu n'es pas physiquement présent. Je comprends que tu puisses vouloir quelque chose pour te sentir connecté, mais est-ce vraiment si important? Je veux dire, quelques jours, ça passe vite, non? Oui, je sais que ce n'est pas une longue période, mais c'est juste ma manière de rester en contact avec toi, même à distance. Si je pouvais trouver cette photo, je me sentirais mieux. D'accord, si tu insistes. Je vais voir si je peux retrouver cette photo quelque part dans nos affaires. D'accord Ariane, je vais continuer à chercher, et si je ne la trouve pas, tant pis. Mais je te remercie de prendre le temps de m'aider. D'accord, Luna, je vais chercher dans nos affaires et te faire savoir si je trouve quelque chose. J'espère que ça te permettra de te sentir un peu mieux pendant ton voyage. Merci Ariane, je sais que ça peut paraître étrange, mais ça m'aide vraiment. Bon, je vais faire quelques courses, à bientôt. D'accord ma belle, passe une excellente journée. Je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'elle insiste tellement pour cette photo? Ce n'est que quelques jours. Certes nous sommes amis, mais c'est un peu bizarre de s'accrocher à une photo juste pour ça. Depuis un certain temps, Luna est devenue distante, presque froide. On ne partage plus autant qu'avant, elle semblait jalouse parfois. Mais là, d'un coup, elle devient toute gentille juste parce qu'elle veut une photo de nous deux. C'est étrange. Qu'est-ce qu'elle compte vraiment faire avec cette photo? Non, ça ne me plaît pas. Si je trouve cette photo, je ne pense pas que je vais lui donner. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toute cette distance? Elle agit comme si on était inséparables, alors qu'elle ne me parle presque plus ces derniers temps. Elle me cache sûrement quelque chose. Peut-être qu'elle veut la photo pour une raison que je ne connais pas, ou peut-être que c'est juste une excuse pour se rapprocher de moi. Mais pourquoi ce soudain intérêt? Je ne peux pas lui faire confiance avec ça. C'est trop louche. Luna est différente ces derniers temps, et je ne peux pas ignorer ce changement. Oh, je me suis bien reposée, j'en avais vraiment besoin. Qui ça peut bien être? Je vais voir qui c'est. Claire, ça fait tellement longtemps, je suis vraiment contente de te voir. Prends place s'il te plaît. Ariane, ça fait un bail. Je pâchais dans le coin et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te voir. Comment ça va? Ça va super, je suis seule pour le moment, Luna est partie chez ses parents pour quelques jours. Elle revient demain d'ailleurs. Ah oui, Luna est partie. Comment elle va? Oui, elle est allée rendre visite à ses parents pour une semaine. Elle va très bien, même si dernièrement, elle semblait un peu préoccupée. Mais bon, elle sera de retour demain. Je vois. Tu sais Ariane, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais fais attention à Luna. Faire attention à Luna, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, je ne sais pas comment te dire ça, mais je pense que Luna n'est pas une vraie amie. Elle dit des choses pas très gentilles sur toi quand tu n'es pas là. Quoi, des choses pas gentilles? Luna, mais qu'est-ce qu'elle pourrait dire de mal sur moi? On se connaît depuis le lycée, on partage notre appartement depuis le bac. On est comme des sœurs.
Je sais que c'est difficile à entendre Ariane, mais Luna dit que tu es une fille facile, que tu couches avec le premier venu. Elle t'accuse d'être méchante et manipulatrice. Elle t'a même appelé une arriviste. Attends, quoi? Luna a dit ça sur moi. Ça n'a aucun sens. Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse dire des choses comme ça. C'est impossible. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te promets que je l'ai entendu dire ces choses de mes propres oreilles. Je ne voulais pas te le dire, mais je pensais que tu devais savoir. Non, je suis désolée Claire, mais ça ne colle pas avec la Luna que je connais. Elle a peut-être un caractère particulier, c'est vrai, mais jamais elle ne dirait des choses pareilles sur moi. Je pense plutôt que tu te trompes ou que tu essaies de nous séparer. Non Ariane, ce n'est pas mon intention. Je ne veux pas vous séparer, je voulais juste attirer ton attention. C'est tout, je pensais que tu devais savoir. Je te remercie Claire, je sais que tu penses bien faire. Mais Luna et moi avons traversé tellement de choses ensemble. On se connaît depuis des années, on a toujours été la l'une pour l'autre. Oui, elle a ses défauts, mais je ne la crois pas capable de dire des trucs aussi horribles sur moi. Je suis vraiment désolée si ça t'a blessé Ariane. Ce n'était pas mon intention de te mettre mal à l'aise ou de créer des tensions entre vous. Je sais que tu avais de bonnes intentions. Et je te remercie d'essayer de me protéger. Mais honnêtement, Luna et moi, on est plus que des amis. On est comme des sœurs. Si elle pense mal de moi, elle le dira directement. Je comprends. Je ne voulais vraiment pas causer de problème entre vous. J'espère que tu as raison et que Luna ne t'a pas trahi comme ça. Ne t'inquiète pas, Luna et moi, on saura toujours gérer les choses entre nous. Certes, elle peut être un peu difficile parfois, mais je ne la crois pas capable de faire quelque chose d'aussi cruel. D'accord, je suis contente que tu le prennes comme ça. Je voulais juste m'assurer que tu étais consciente de certaines choses, au cas où. Merci Claire, je sais que tu veux bien faire, mais je suis sûre que tout va bien avec Luna. On se parlera si jamais il y a un souci. Parfait, je te fais confiance. Bon, je vais te laisser maintenant. C'était vraiment bien de te revoir Ariane. Merci d'être passée Claire, ça fait toujours plaisir de te voir. À bientôt. À bientôt Ariane, prends soin de toi. C'est aujourd'hui que Luna rentre. J'ai nettoyé toute la maison, je veux qu'elle rentre trouver tout ok. C'est certainement elle qui est de retour. Luna, te voilà enfin, ça fait tellement plaisir de te revoir. Tu m'as manqué. Toi aussi Ariane, cette semaine m'a paru tellement longue, mais je suis contente d'être enfin de retour. Alors, comment ça s'est passé chez tes parents? Tu as l'air de revenir les bras chargés. Oui, ils m'ont vraiment gâtée. Et ce n'est pas tout. Regarde, j'ai même un petit cadeau spécial pour toi. Ah bon, qu'est-ce que c'est? C'est le repas que ma maman a préparé spécialement pour toi. Elle sait que c'est ton plat préféré, alors elle a tenu à te l'envoyer. Attends, quoi? Ta maman a préparé mon plat préféré. Oh là là, mais elle est tellement adorable. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Eh oui, elle a voulu te faire une petite surprise. Elle s'est assurée que c'était encore bien chaud en le mettant dans ce thermos. Comme ça, tu peux manger directement, sans avoir à réchauffer. Oh waouh, elle a vraiment pensé à tout. Ta maman est incroyable, dis-lui merci 1000 fois de ma part. C'est tellement gentil de sa part de penser à moi comme ça. Je n'y manquerai pas, elle tenait vraiment à ce que tu le dégustes tant qu'il est encore chaud, alors va vite te servir avant que ça ne se refroidisse. Alors, je ne vais pas me faire prier. Merci encore, Luna, tu me sauves avec ce plat. Ça va me rappeler tellement de souvenirs. Allez, file manger avant que ça ne perde toute sa chaleur. Ma mère aurait horreur que tu rates la meilleure partie. Merci encore, je vais savourer chaque bouchée. Je file dans la cuisine. C'est encore meilleur que dans mes souvenirs. Franchement, ta maman est une cuisinière hors pair Luna. Je ne sais pas comment elle fait pour que ça ait un goût aussi parfait. Je savais que ça te ferait plaisir. Elle a mis tout son cœur dedans. Allez, mange tout, il faut que tu finisses. C'est exactement ce qu'elle voulait. Ne t'inquiète pas, je vais tout dévorer. C'est trop bon pour laisser quoi que ce soit dans l'assiette. Tu as l'air d'apprécier, je suis content. Maman serait ravie de savoir que tu as tout mangé. Elle a vraiment tenu à ce que tu ne rates rien. Ah, je suis tellement pleine. Mais ça valait vraiment le coup. Je me sens comblée, et peut-être un peu trop remplie, même. Merci encore Luna.
transmets mes remerciements à ta maman, vraiment. Bien sûr, je lui dirai. Je suis contente que tu aies tout mangé. C'est exactement ce qu'elle espérait. Tu as fait honneur à son plat. Waouh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens soudainement vraiment fatiguée. Peut-être que c'est l'effet du repas. Je vais aller m'allonger un peu, histoire de me reposer. Oui, tu as l'air épuisé. Tu devrais te reposer. Je m'occupe de ranger ici, ne t'inquiète pas. Merci Luna, je vais juste faire une petite sieste. À plus tard, Luna. Et merci encore. Repose-toi bien Ariane. Enfin, c'est maintenant que tout commence. Ariane, ma chère Ariane, tu pensais vraiment que tu pouvais briller sans que je fasse quelque chose? Que je resterai dans ton ombre éternellement, sans réagir? Maman et moi, nous avons suivi toutes les consignes du sorcier à la lettre. Tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. Le repas préféré d'Ariane. C'était tellement facile. Elle n'a pas hésité une seule seconde avant de tout engloutir. Oh, pauvre Ariane. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle croit que je suis revenue avec un simple repas fait avec amour. Mais en réalité, c'est maintenant que sa véritable souffrance commence. C'est ce que tu mérites, Ariane. Pour toutes les fois où tu étais sous les projecteurs, pour toutes les fois où tu étais la préférée, maintenant, c'est mon tour. Je vais prendre tout ce que tu as, lentement mais sûrement. D'ici peu, tu regretteras d'avoir toujours été celle qui brillait. Tu regretteras d'avoir été celle que tout le monde admirait, celle que les hommes désiraient. Maintenant, c'est moi qui vais t'éclipser. Ta souffrance ne fait que commencer, ma chère amie. C'est quoi cette odeur de pourriture? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça sent comme ça? Non, ça vient de moi. Mais, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je sens comme ça? Non, non, non. C'est pas possible, je suis en train de devenir folle. Je me suis juste reposée, Je vais voir Luna. Peut-être que je suis en train de rêver. Luna, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me suis juste reposée un moment, et quand je me suis réveillée, cette odeur. Cette odeur, c'est insupportable. Tu sens la pourriture, comme si tu étais morte à l'intérieur. C'est vraiment dégoûtant, je ne peux pas supporter ça. Luna, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai juste dormi et, quand je me suis réveillée, cette odeur était là. Je ne sais pas d'où elle vient. Ah, tu ne comprends pas? Mais moi je comprends très bien. Qui voudrait rester près de toi avec cette puanteur? Sérieusement, Ariane, même moi, je ne peux plus tolérer ça. Comment veux-tu que quelqu'un te supporte maintenant? Tu es fini. Luna, pourquoi tu es comme ça? Je pensais que tu étais mon amie, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je sens comme ça, s'il te plaît, aide-moi. Me rapprocher de toi, c'est hors de question. Cette odeur, Ariane, personne ne pourra te supporter avec ça. Pas même moi, je ne vais pas passer une minute de plus ici avec toi. Luna, je t'en supplie, ne me laisse pas seule. Je ne comprends rien à ce qui se passe, je suis effrayée, s'il te plaît. Pleure autant que tu veux, Ariane. Tu peux bien supplier, mais ça ne changera rien. Cette odeur, elle est insupportable. C'est bien simple. Je quitte la maison. Je ne peux plus rester ici avec toi. Tu es devenue, comment dire, répugnant. Mais, Luna, où vas-tu? Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je suis complètement perdue. Je n'ai personne d'autre ici. Tu t'en sortiras seule. Moi, je m'en vais. Et je te conseille de trouver une solution, car je doute que quiconque puisse te supporter avec cette odeur. Bonne chance Ariane. Tu en auras vraiment besoin. Non Luna, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi, mais ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas toute seule. Profite bien de ta nouvelle vie Ariane. Moi, je pars. Je te laisse dans cette puanteur insupportable. Personne ne viendra te sauver cette fois.
Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Luna, comment a-t-elle pu me laisser comme ça? Je pensais qu'on était des amis, des sœurs même. Comment vais-je faire toute seule? Je n'ai personne ici, personne pour m'aider. Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que je vais faire? Luna, ça fait un bail, comment tu vas? Quoi de neuf? Au clair, quelle surprise, je vais bien merci, et toi? Ça va bien aussi, dis-moi comment va Ariane, ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Oh Ariane. Elle est dans de sérieux problèmes maintenant. Quoi, comment ça, quel problème? Tu ne vas pas en revenir. Ariane est sortie avec un homme qui a fini par lui jeter une malédiction. Une malédiction, mais comment ça c'est possible? Oui, on l'a utilisée pour des rites et ça a mal tourné. Maintenant elle sent une odeur de pourriture insupportable, c'est juste horrible à vivre, je te le dis. Non mais attends, comment cela peut-il arriver à une fille bien comme Ariane? Une fille bien, tu dis? Ariane n'a jamais été une fille bien, claire. Elle sortait avec des hommes juste pour de l'argent, elle vendait son corps pour de l'argent et voilà les conséquences. Non, je ne peux pas y croire. Ariane, je la connais, c'est pas possible. Crois-moi, elle a eu ce qu'elle mérite. Elle n'a jamais été honnête sur ce qu'elle faisait. Tu sais, ce genre de fille qui pense que l'argent tombe du ciel. Eh bien voilà où ça l'a menée. Je suis vraiment choquée. La pauvre. Je compatis vraiment à sa douleur. Moi je n'ai pas pitié d'elle. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Si tu fais de mauvais choix, tu dois en payer le prix. Mais Luna, cette Ariane, tu la connais. On a toujours vécu ensemble pendant nos années de fac. C'est une fille gentille, tu es sûr qu'il n'y a pas une autre explication? Peut-être qu'elle traverse une mauvaise passe. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit capable de telles choses. Ah Claire, tu es trop naïve. Ariane ne montre jamais son vrai visage. C'est une hypocrite, elle te fait croire qu'elle est douce et gentille mais en réalité, elle ne pense qu'à elle-même. Pourquoi tu crois qu'elle est toujours entourée de mecs riches? Elle les manipule et voilà où ça l'a menée. La vérité finit toujours par éclater. Non, ça me dépasse. Tu sais, des fois il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Peut-être que c'était juste une erreur de jugement. Une erreur de jugement. Ariane savait très bien ce qu'elle faisait. Ces hommes-là ne viennent pas par hasard. Elle savait qu'elle jouait avec le feu. Quand même, Luna, elle souffre déjà beaucoup avec cette histoire d'odeur de pourriture. C'est terrible d'être rejetée par tout le monde à cause de ça. Tu ne peux pas lui en vouloir au point de ne pas avoir un peu de compassion pour elle. Je te dis Claire, je n'ai aucune compassion pour elle. Elle a cherché cette situation avec ses mauvaises actions. Regarde où ça l'a menée maintenant. Personne ne veut plus d'elle. Personne ne veut être près d'elle. Même moi j'ai dû m'éloigner d'elle, on ne peut pas vivre avec une personne qui sent comme un cadavre. Elle est devenue un poids pour tout le monde. Mais c'est terrible. Est-ce que tu crois qu'elle peut encore être sauvée? Est-ce que quelqu'un pourrait l'aider? Franchement, je doute qu'il y ait une solution à son problème. Elle est maudite maintenant. Et tu sais bien ce que ça veut dire ici quand une personne est maudite? Il n'y a pas beaucoup d'espoir. Tu as vu comment les gens la fuient déjà. Personne ne veut être mêlé à ça. C'est vraiment triste. Quand je repense à nos bons moments ensemble, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle ne mérite pas ça. Luna, tu es sûre qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour elle? Non Claire, je t'ai dit. Elle a creusé sa propre tombe et maintenant elle doit y rester. Bon, je te laisse. Je dois rentrer chez moi. Passe une bonne journée. Merci Claire. Bonne journée à toi également. Je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire que tout ça soit vrai. Comment Luna peut-elle être aussi insensible? Cette Ariane dont on parle, je la connais depuis des années. Ce n'est pas possible qu'elle soit une mauvaise personne. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tout le monde la fuit comme ça? C'est injuste, je ne peux pas laisser Ariane toute seule dans cette situation. Ce n'est pas elle, je suis sûre que quelque chose ne va pas, mais ce n'est pas ce que Luna raconte. Je vais aller la voir. Je dois lui parler. Je ne peux pas rester ici à écouter toutes ces choses sans rien faire. Je n'ai jamais vu Ariane agir comme une fille intéressée ou mauvaise. Ce n'est pas elle, je le sais. Comment Luna peut-elle être aussi dure? Elles vivaient ensemble. Elles étaient comme des sœurs. Et maintenant elle la rejette comme ça.
Je n'y comprends rien, je dois en avoir le cœur net. Oui, demain je vais passer chez Ariane. Peu importe ce que Luna dit, je dois voir Ariane de mes propres yeux. Je dois savoir ce qui se passe vraiment. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ah, Ariane pense vraiment que ce n'est qu'un cauchemar qui va passer. Elle n'a encore rien vu, ce n'est que le début. Ma chère, elle va sentir ce que c'est que d'être seule, rejetée, oubliée. Tout le monde va la fuir. Personne ne pourra supporter cette odeur insupportable. Elle ne pourra plus se montrer en public, même ses amis les plus proches vont la laisser tomber. Elle croit qu'elle a encore du soutien. Mais elle va vite comprendre que quand on est seul, tout change. Elle va voir ce que ça fait d'être ignorée, d'être évitée. Je vais la regarder sombrer petit à petit, sans rien faire. Elle m'a toujours volé la vedette, toujours là à attirer l'attention. Et maintenant, c'est à mon tour de briller. Elle va payer pour tout ça, et elle va apprendre ce que ça fait d'être mise à l'écart. Personne ne va vouloir d'elle, plus de regards admiratifs. Plus de compliments, plus d'hommes à ses pieds. Elle va devenir invisible, comme moi je l'étais. La solitude, c'est une douleur qu'elle va bientôt bien connaître. Elle va voir ce que ça fait d'être complètement seule. C'est Ariane qui m'appelle, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Je ne décroche même pas. Oh, qu'est-ce qu'elle me veut cette fille? Bon, je vais décrocher, faut pas qu'elle continue à m'embêter. Allô, Luna, c'est moi, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée. Luna, je n'ai plus rien à manger et je ne peux même pas sortir pour acheter quoi que ce soit. Les gens, ils me fuient, ils me regardent avec dégoût à cause de cette odeur insupportable qui vient de moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah oui, c'est toi, Ariane. Qu'est-ce que tu veux? Luna, je t'en supplie, j'ai besoin d'aide. Je me sens tellement mal, j'ai été à l'hôpital mais les médecins ne trouvent rien, ils ne comprennent pas ce qui m'arrive. Je t'en supplie, aide-moi à faire les courses. Tu veux que je t'aide à faire les courses? Ah non, mais là c'est la meilleure. Tu crois vraiment que je vais sortir avec toi et m'exposer à cette odeur infecte qui te colle à la peau? Ariane, tu rêves. Moi t'aider? Non, mais tu te prends pour qui, franchement? Luna, je ne te demande pas grand-chose, juste un peu d'aide. Je suis perdue, les gens me fuient, ils me regardent comme si j'étais un monstre. Tu étais ma meilleure amie, Luna, ma seule amie. Ta meilleure amie? Sérieusement, Ariane, ça fait bien longtemps que je ne le suis plus et tu ne t'en es même pas rendu compte. Toujours trop occupée avec ta petite vie parfaite, maintenant que tout s'effondre autour de toi, tu te souviens de moi? Eh bien non, je ne suis pas là pour te tendre la main. Mais, je ne comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait, Luna? Pourquoi tu es aussi méchante avec moi? On a toujours été la l'une pour l'autre, qu'est-ce qui a changé? Respecter, ne me fais pas rire, Ariane. Tu m'as toujours regardé de haut, tu m'as toujours prise pour une moins que rien. Et maintenant que ta vie s'effondre, tu veux mon aide. Désolée, mais je ne suis pas là pour jouer les sauveuses. Tu te débrouilleras toute seule comme une grande. Luna, je t'en prie, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, je suis désespérée. Eh bien c'est ton problème, pas le mien. Tu récoltes ce que tu as semé, Ariane. Ne m'appelle plus jamais, tu entends? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Luna? Je ne te reconnais plus, tu étais ma seule amie. Eh bien maintenant tu es toute seule, Ariane. Tu as cru que tout te serait toujours facile, que tout le monde serait à tes pieds. Mais la vie a une manière cruelle de remettre les choses à leur place. Et toi tu es en train de payer le prix fort. Pourquoi es-tu aussi dur avec moi? Parce que c'est la vérité, Ariane. Tu n'es plus rien maintenant. Plus personne ne veut de toi et c'est exactement ce que tu mérites. Allez, adieu, Ariane, ne m'appelle plus jamais. Ce n'est pas possible, c'était Luna. Luna, comment elle a pu? Comment elle peut être aussi cruelle avec moi? Elle était ma sœur. Je l'ai toujours vue comme une partie de moi, pourquoi elle me traite ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle me déteste, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? J'ai toujours été là pour elle, toujours. Et maintenant elle m'accuse de choses horribles, que je manipule les gens, que je me sers des hommes, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai. Je ne comprends rien, pourquoi tout s'effondre autour de moi, je suis seule, complètement seule, même Luna me tourne le dos, elle se moque de moi, elle ne veut même pas m'aider, elle dit que je mérite tout ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Je ne vais pas y arriver toute seule, je ne peux plus sortir sans que les gens me fuient à cause de cette odeur, cette malédiction, cette odeur, je me sens piégée, je n'ai plus rien. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? J'étais heureuse avant, j'avais tout, une amie, une vie, et maintenant je n'ai plus rien, plus personne, même Luna, ma sœur, elle m'abandonne. Comment vais-je m'en sortir? Je n'ai personne. Personne pour m'aider, comment vais-je vivre comme ça? Comment vais-je faire pour manger aujourd'hui? J'ai tellement faim, mon Dieu aide-moi. Une visite, qui ça peut bien être? Depuis que je suis dans cet état, personne ne m'a rendu visite. Peut-être que Luna a changé d'avis et a décidé de m'aider. Ariane, je suis venue dès que j'ai pu. Comment tu vas? Claire, je ne vais vraiment pas bien. Je comprends rien à ce qui m'arrive. C'est horrible, cette odeur, ça me suit partout. Je me sens comme une morte vivante, c'est insupportable. Mon Dieu, c'est vrai l'odeur est forte, mais Ariane dis-moi exactement ce qui s'est passé. Quand est-ce que tout ça a commencé? C'était le jour où Luna est revenue de chez ses parents. Elle m'a apporté un repas que sa mère avait préparé spécialement pour moi. Tu sais, c'était mon plat préféré, celui que je n'avais pas mangé depuis si longtemps. J'étais tellement contente, alors je l'ai mangé avec plaisir. Et ensuite, c'est là que ça a commencé. Oui, après avoir mangé j'étais épuisée. Je comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée d'un coup. Je suis allée me coucher, et quand je me suis réveillée cette odeur était là, elle est tellement forte Claire. Elle me colle à la peau, j'ai essayé de prendre des bains, de changer mes draps mais rien ne change. C'est vraiment étrange. Et tu dis que c'est arrivé juste après avoir mangé le repas que Luna t'a apporté. Oui, je veux pas accuser Luna ou sa mère, mais c'est juste après ça que tout a changé. J'ai même été à l'hôpital mais les médecins ne trouvent rien. Ils me disent que tout va bien mais je sais que c'est pas normal Claire. Ariane, il faut que tu fasses quelque chose. On peut pas laisser ça continuer comme ça. Tu dois rencontrer un homme de Dieu, quelqu'un qui peut t'aider à comprendre ce qui se passe. Ça pourrait être quelque chose de spirituel. Mais je connais personne Claire. À qui pourrais-je m'adresser? Je suis complètement perdue. Ne t'en fais pas. Mon pasteur est un homme de foi très puissant. Il a déjà aidé beaucoup de gens dans des situations étranges comme celle-ci. Je suis sûre qu'il saura quoi faire. Si tu veux, je peux t'amener là-bas. On ira ensemble demain. Claire, tu penses que ça peut vraiment m'aider? Je suis prête à tout, je supporte plus cette situation. Les gens me fuient, je peux plus sortir sans que tout le monde s'éloigne de moi. Je suis comme un paria, et Luna, elle me parle même plus comme avant. Bien sûr que ça va t'aider. Ne t'inquiète pas Ariane, tu retrouveras ta vie d'avant. On ira voir le pasteur demain, je te le promets. D'accord, je te fais confiance, je n'ai plus le choix, je dois essayer. Je suis prête à tout pour retrouver une vie normale. Claire, tu sens ça? L'odeur devient plus forte. Je suis désolée, c'est insupportable, je veux pas que tu souffres à cause de moi. Attends, je vais chercher un cache-nez pour toi pour que tu puisses respirer un peu mieux. Non Ariane. Je vais pas mettre de cache-nez pour parler avec toi. Tu n'es pas un animal et je vais pas te traiter comme si tu étais malade. Tu es mon ami, je vais supporter cette odeur peu importe à quel point elle est forte. Claire, tu es incroyable. Tu imagines pas à quel point ça me touche, depuis que tout ça a commencé personne n'est resté avec moi. Les gens me fuient, je pensais pas que quelqu'un pourrait encore m'aider. Ariane. Je suis ton ami, je te laisserai jamais tomber. Je comprends ta souffrance et je veux t'aider. Tu mérites pas de vivre tout ça toute seule. Merci, merci infiniment Claire. Tu es la seule à me soutenir dans cette épreuve. Je me sens tellement seule, et puis j'ai même plus de quoi manger Claire, j'ai rien mangé depuis hier. Je peux même pas sortir pour faire des courses. Les gens me regardent comme si j'étais une bête. Oh mon Dieu. Ariane, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? On va régler ça tout de suite. Je vais t'aider à faire les courses. Ne t'inquiète pas, je vais tout prendre en charge. Tu ferais ça pour moi. Je sais vraiment pas comment te remercier, c'est tellement difficile pour moi en ce moment. Tu es un véritable ange dans cette situation. Arrête de t'inquiéter pour ça. C'est normal Ariane, je vais pas te laisser dans cet état. Je vais t'aider à retrouver ta force, ta dignité, ta vie. On va affronter ça ensemble, tu vas voir. Claire, je sais pas quoi dire. Tout ce que tu fais pour moi, j'arrive pas à croire que tu es là pour moi malgré tout ça. C'est ce que font les vrais amis Ariane.
Tu n'es pas seul. Demain on ira voir mon pasteur et je suis sûre que tout ira mieux. Et maintenant on va faire ses courses, d'accord? D'accord. Merci encore Claire. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Pasteur, bonjour. Je vous ai amené ma copine Ariane. Elle a un sérieux problème. Depuis quelque temps. Bonjour mon pasteur, ça ne va pas du tout. Voici mon histoire. Tais-toi, avant même que tu parles, c'est moi qui vais t'expliquer ce qui se passe. Ariane, est-ce que tu as mangé une nourriture venant de la maman de ta meilleure amie? Ariane. Je te jure que je n'ai rien dit au pasteur à l'avance. Je suis aussi choquée que toi. Mais, comment vous savez ça? Écoute-moi bien Ariane. Après avoir mangé ce repas, tu t'es senti fatiguée, tu es allé te coucher et au réveil, tu as commencé à dégager une odeur insupportable. N'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé, c'est fou, comment vous pouvez savoir tout ça? Ce que tu vis n'est pas un simple problème physique, c'est spirituel. À travers ce repas, ta soi-disant amie, Luna, t'a lancé un sort de pourriture. C'est pour ça que tu dégages cette odeur. Quoi? Un sort de pourriture? Mais pourquoi elle ferait ça à Ariane? Luna, elle était comme une sœur pour moi, je comprends rien, pourquoi elle me ferait ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai toujours senti que Luna n'est pas quelqu'un de bien et je t'avais prévenu Ariane. Elle a réussi à faire ça. Pasteur? Comment c'est possible? Ariane n'a jamais rien fait de mal. Elle a toujours été gentille avec tout le monde. Je suis complètement perdue, elle m'a toujours montré qu'elle m'aimait bien, comme une sœur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi elle me déteste à ce point? Ce genre de sorcellerie n'a rien à voir avec ce que tu lui as fait ou non. C'est de la jalousie et de la haine pure. Elle veut te détruire et te faire vivre la solitude, le rejet. Mais ne t'inquiète pas, Ariane. Seules les prières intenses peuvent te délivrer de ce sort. Mais est-ce que je vais m'en sortir? Cette odeur, elle est insupportable, je peux plus sortir, les gens me fuient comme si j'étais une bête. S'il vous plaît, aidez-moi. Je sens que je vais devenir folle si ça continue. Pasteur? Faites quelque chose. Ariane a vraiment besoin de votre aide. Elle ne mérite pas ça. C'est horrible. On doit la sortir de cette situation. Je ne comprends pas comment Luna a pu aller aussi loin. Elle était toujours avec Ariane. Elle faisait tout ensemble. Et maintenant, elle l'a détruit. Ne vous inquiétez pas mes filles. Je vais prier pour elle, mais sachez que ce ne sera pas une simple prière. Ce sera une prière intense pour briser ce lien maléfique. Ariane, prépare-toi, car ce combat spirituel sera dur, mais avec la foi, tu seras délivré. Je suis prête pasteur, je ferai tout ce qu'il faut. Je veux juste retrouver ma vie normale. Je n'en peux plus, tous les jours, je pleure, je me sens seule, personne ne peut me supporter à cause de cette odeur. Ariane, je suis là pour toi. Je te promets qu'on va trouver une solution. Tu vas t'en sortir. Ce n'est pas la fin, c'est juste une épreuve. Ne perds pas espoir, d'accord? Merci Claire, merci d'être là, je me sens tellement seule. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer. Je n'ai plus personne d'autre. La solitude que tu ressens fait partie de ce que ce sort veut accomplir. Il veut te briser de l'intérieur. Mais Dieu est plus grand que tout ça. Ce soir, je vais prier pour toi. Nous allons invoquer la puissance divine pour briser cette malédiction. Mais sache que la délivrance ne viendra qu'avec foi et persévérance. Tu devras prier constamment, sans relâche. Ce n'est pas un combat facile. Je suis prête à tout pour en finir avec cette horreur. Je me battrai, mais, est-ce que je vais vraiment guérir? Est-ce qu'un jour je pourrai marcher dehors sans que les gens me fuient? Oui Ariane, tu retrouveras ta vie, mais cela dépendra de ta foi et de ta détermination. Le chemin vers la guérison peut être long, mais Dieu ne t'abandonnera pas si tu crois en lui. Ce soir, nous commencerons les prières, et chaque jour, tu devras aussi prier chez toi. Je vais prier avec toi Ariane, je ne te laisserai pas seule dans cette épreuve. Nous allons la traverser ensemble. Claire, je ne sais pas comment te remercier. Je ne te mérite pas. Tu n'as pas à me remercier, Ariane. Tu es une bonne personne, je le sais.
Et tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Ensemble, on va surmonter ça. Très bien, préparez-vous, la bataille commence. Soyez prête à affronter l'obscurité, car elle va essayer de vous intimider. Mais souvenez-vous, la lumière de Dieu vaincra toujours. Je suis prête. Que Dieu m'aide. Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi ce soir avec foi et humilité. Nous savons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu de la délivrance, et que rien n'est impossible pour toi. Ce soir, nous venons pour Ariane, ta fille, qui est victime d'une attaque spirituelle, un sort maléfique qui cherche à la détruire. Seigneur, nous te prions de manifester ta puissance dans cette pièce, que ta lumière chasse toute obscurité. Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi, libère-moi. Ariane, tu dois croire que le Seigneur va te délivrer. Crois de tout ton cœur que cette situation n'est pas au-dessus de son pouvoir. Lève-toi dans la foi et rejette cette malédiction. Seigneur, nous brisons tous les liens d'esclavage. Nous anéantissons tous les plans de l'ennemi, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre Ariane. Seigneur, aide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ce sort de pourriture lancé contre Ariane est brisé, maintenant. Toute œuvre de sorcellerie, tout lien maléfique, je le brise au nom de Jésus. Que tout esprit de mal qui s'accroche à elle soit chassé, que l'odeur de mort qui l'entoure disparaisse, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous appelons ta grâce sur Ariane. Nous rejetons tout esprit de rejet, de solitude, toute parole de destruction qui a été lancée contre elle. Ariane, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libérée de toute chaîne qui te retient dans cette souffrance. Lève-toi et marche dans la lumière de Dieu. Seigneur, je crois, délivre-moi. Ariane, crois de toutes tes forces. L'ennemi ne peut pas te garder captif si tu te places sous la protection de Dieu. Nous brisons les œuvres du malin, et je déclare que tu retrouveras la paix. Seigneur, remplis Ariane de ton esprit. Que ton Esprit Saint lave tout ce qui est impur en elle, et restaure sa santé et sa dignité. Amen. Seigneur, restaure-moi. Nous savons, Seigneur, que tu n'as jamais abandonné tes enfants. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui délivre. Et ce soir, nous voyons ta main puissante agir dans la vie d'Ariane. Nous te remercions déjà pour la victoire que tu lui donnes. Nous déclarons que cette odeur disparaîtra, que son corps sera purifié, que sa vie sera restaurée. Seigneur, merci, je crois. Garde la foi, Ariane. Ce soir marque le début de ta délivrance, mais tu devras continuer à prier. La délivrance ne vient pas en un jour, mais avec persévérance et foi, tu retrouveras ta paix. Seigneur, nous te confions Ariane, nous te la remettons, et nous savons que tu as déjà commencé à agir. Merci Seigneur pour ta miséricorde, merci pour ma guérison. Ne crains plus Ariane, ne laisse plus la peur ni le doute t'envahir. Ta vie est entre les mains de Dieu, et il te restaurera entièrement. Merci, je n'ai plus peur, je vais continuer à prier. Nous allons continuer à prier pour toi. Ne relâche pas, la victoire est à toi. Ariane, Dieu a commencé son œuvre en toi ce soir, mais il te reste un chemin à parcourir pour ta délivrance complète. Je veux que tu rentres chez toi et que tu entames un jeûne pendant 10 jours. Pendant ces 10 jours tu prieras intensément chaque matin et chaque soir. Lève-toi tôt pour prier et demande à Dieu de parfaire ta guérison. Ce combat spirituel n'est pas encore terminé, mais tu es sur la voie de la victoire. Oui, pasteur, je vais suivre vos consignes à la lettre. Le 10e jour tu reviendras me voir ici à l'église. Nous prierons ensemble pour finaliser ta délivrance. Ne laisse aucune distraction t'empêcher de te concentrer sur ces moments de prière. Reste forte dans la foi, car c'est dans ta persévérance que tu trouveras la guérison. Merci beaucoup, pasteur. Je ferai tout ce que vous me demandez. Je jeûnerai et prierai chaque jour. Je suis prête à tout pour retrouver la paix. Garde la foi, Ariane. Ce n'est qu'une épreuve et Dieu est déjà en train de te donner la victoire. Nous te reverrons dans 10 jours avec la conviction que ce mal aura été complètement brisé.
Merci pasteur. Je vais rentrer et commencer ce jeûne dès demain. Je ne laisserai rien m'arrêter. Va en paix Ariane et que la protection de Dieu t'accompagne tout au long de ce jeûne. Nous attendrons avec impatience ton retour le 10e jour pour voir le miracle que Dieu aura accompli. Je reviendrai pasteur. Je n'ai plus de doute. Je me battrai jusqu'au bout. Très bien, que Dieu te fortifie chaque jour. Allons-y Ariane, il est temps que tu te reposes un peu. Ce chemin ne sera pas facile mais je sais que tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver avec Dieu et avec vous à mes côtés. 10 jours, je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 10 jours que je jeûne. Malgré les odeurs qui persistent encore un peu, je sens que quelque chose a changé en moi. J'ai appris à connaître Dieu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sa parole m'a touché et m'a donné la force de persévérer. Je comprends maintenant que ce jeûne n'était pas juste une épreuve mais une véritable rencontre avec. Je sais que je vais guérir. Je ne peux pas me permettre de relâcher ma foi. Dieu est avec moi et je vais continuer à prier même après ce jeûne. Je vais aller voir le pasteur. C'est le moment de recevoir cette prière de clôture. Je veux finir ce jeûne en beauté et avec conviction. Il est temps de revendiquer ma guérison. Je refuse de laisser ces odeurs me définir. Je suis une nouvelle création en Christ. Je vais m'assurer que le pasteur sait que je suis prête. Je ne veux plus vivre dans la peur ou la honte. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Seigneur, je te remercie pour ce jeûne, pour chaque moment passé dans ta présence. Je m'apprête à te rencontrer à travers le pasteur. Que ma foi soit renouvelée et que ma guérison soit complète. Bonjour Ariane. Comment s'est passé ton jeûne? Pasteur, je me sens beaucoup mieux. J'ai appris tellement de choses sur Dieu et sur moi-même pendant ces 10 jours. J'ai encore quelques traces d'odeur mais je sens que quelque chose a changé en moi. C'est bien. Dieu fait toujours son œuvre quand nous nous engageons sérieusement avec lui. Maintenant que tu es arrivé à la fin de ton jeûne, nous allons entrer dans une prière intense. Il est temps de réclamer ta guérison complète. Oui, pasteur, je suis prête. J'ai foi en Dieu. Il m'a déjà montré des signes pendant ces jours de jeûne. Très bien. Mets-toi debout et t'élève tes yeux vers le ciel. Que Dieu continue son œuvre en toi aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour te demander de compléter l'œuvre que tu as commencée dans la vie de ta servante Ariane. Par ce jeûne, elle a montré son obéissance et sa foi. Maintenant, Seigneur, libère-la totalement de ce mal qui la poursuit. Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque. Je sais que c'est toi qui me guéris. Je te rends grâce pour chaque instant passé dans ta présence. Je m'abandonne totalement à toi. Accomplis ton miracle dans ma vie. Toute chaîne de malédiction, toute forme de sort qui a été jetée sur cette fille de Dieu, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de pourriture, tout esprit de rejet qui l'entoure soit brisé dès maintenant. Que la vie d'Ariane soit restaurée. Seigneur, je te supplie, purifie-moi. Libère-moi de tout ce qui me retient dans ce cauchemar. Je mets ma foi en toi et en ta puissance de guérison. Que le feu de l'Esprit Saint descende sur toi, Ariane. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois guéri. Je sens quelque chose, pasteur. Je sens que je suis en train de changer. Mon corps, l'odeur, elle disparaît. Loué soit le Seigneur. Dieu a entendu tes prières, Ariane. Tu es guéri par sa grâce. Il t'a libéré de ce fardeau. Ô Seigneur, merci. Merci pour ton miracle. Je ressens enfin la délivrance. Je savais que tu étais là pour moi. Merci Seigneur. Garde toujours cette foi, Ariane. Ne laisse jamais ta vie de prière tomber. C'est en restant connecté à Dieu que tu pourras avancer et éviter de retomber dans les pièges de l'ennemi. Je ne négligerai plus jamais ma vie de prière, pasteur. Je comprends maintenant l'importance de la foi et de la prière. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ce miracle, c'est Dieu. Garde ton regard fixé sur lui et tu verras encore de plus grandes choses dans ta. Je vais rester fidèle à Dieu, pasteur. Je vais continuer à prier et à le servir pour le reste de ma vie. Va en paix, Ariane. Ta foi t'a sauvé. Je me demande comment Ariane doit être en train de souffrir en ce moment. Cette odeur doit la rendre folle. Je suis sûre qu'elle est désespérée. Personne ne voudra plus jamais d'elle. Elle mérite tout ça. Ça lui apprendra à jouer avec les hommes pour de l'argent. Quelle idiote. Tout le monde va l'abandonner maintenant. Ah? Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Un feu brûle dans mon ventre, ça fait tellement mal. Non, pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne peux pas supporter cette douleur. Ah, pitié, arrêtez. Je brûle. Aidez-moi. Non, je meurs. Je suis tellement contente de te voir en bonne santé, Ariane. Ça fait plaisir de savoir que tout va mieux chez toi maintenant. Oui Claire, grâce à Dieu je me sens vraiment bien. Le jeûne et les prières m'ont vraiment apporté la guérison. Je me sens comme une nouvelle personne. C'est incroyable ce que la foi peut accomplir. Tu sais, en venant ici je pensais encore à Luna. J'ai entendu des choses incroyables à son sujet. Il faut que je te raconte. Elle a été retrouvée morte. Et ce qui s'est passé dépasse l'entendement. Morte? Comment ça, Luna est morte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Ariane. Elle a été retrouvée complètement brûlée et ce qui est étrange c'est que rien autour d'elle n'a été touché. Aucune flamme n'a atteint les meubles ni les murs, absolument rien. C'est comme si un feu venu de nulle part l'avait consumée elle seule. C'est le feu de Dieu qui l'a brûlée, Claire. C'est Dieu qui a agi. Tout ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas moi qui devais la juger mais Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Le feu de Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment une telle chose a pu arriver? Elle souffrait tellement d'après ce que les voisins ont raconté. Ils l'ont entendu crier comme si un feu ardent la brûlait de l'intérieur. Ils ont essayé de l'aider mais il était déjà trop tard. Ce n'est pas une chose facile à comprendre, Claire. Dieu agit de manière mystérieuse. Mais je n'ai aucune rancune envers Luna. Même après tout ce qu'elle m'a fait, je l'ai pardonnée. Le pardon est essentiel car c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne sommes pas ici pour juger ou condamner mais pour apprendre à aimer et à pardonner. Tu fais bien de pardonner, Ariane. C'est la meilleure chose à faire. Moi-même je ne sais pas si j'aurais pu pardonner si j'avais vécu tout ce que tu as vécu. Mais tu as raison. Pardonner c'est se libérer. Et tu as bien fait. Ce que Luna a fait, ce n'est que le reflet de son propre mal-être. Elle était remplie de haine et de jalousie et ça l'a conduite à commettre des actes terribles. Mais au final c'est elle qui a souffert. Dieu ne laisse jamais l'injustice triompher. Et c'est pourquoi je l'ai pardonnée. Parce que dans la vie tout se paye ici-bas. Oui, vivre dans la paix et l'amour c'est ce qu'il faut. Il n'y a rien de plus important. Quand on sème le mal on récolte toujours les conséquences un jour ou l'autre. Mais toi tu as choisi de semer le pardon et la bonté. Et Dieu te l'a rendu. Je ne veux plus jamais me détourner de la voie de Dieu. Ce qu'il m'a appris à travers cette épreuve je ne l'oublierai jamais. C'est une leçon que je porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. J'ai découvert la force du pardon et à quel point Dieu peut nous restaurer si on lui fait confiance. Je suis tellement fière de toi, Ariane. Ce que tu as traversé n'était pas facile mais tu en es sortie encore plus forte. Dieu a été avec toi tout au long de cette épreuve et aujourd'hui tu es une femme nouvelle. Oui Claire, et je veux passer le reste de ma vie à partager cet amour et cette paix que j'ai trouvé en Dieu. Il m'a donné une seconde chance et je compte bien la saisir.